Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Place DTP TV. C'est un plaisir de vous accueillir pour un moment qui est très attendu notamment par le public présent ici, très nombreux. Tout le monde va bien? Ça va? Bon, apparemment ça va, le soleil a pris place ici, place du Mar 3 pour ce moment, les victoires de l'investissement local 2022 dans le Loiret. Alors l'objectif de ces victoires de l'investissement local est de mettre à l'honneur les communes et intercommunalités ayant récemment mené des opérations concernant des infrastructures de travaux publics à fort impact positif, qu'il s'agisse de retombées environnementales, économiques ou sociales. Alors comment ont été choisis ces lauréats? Ça, c'est une vraie question. Eh bien, tout au long de l'année, la Fédération des travaux publics identifie des chantiers, les analyse, les présélectionne pour au final en retenir 3. Après examen évidemment en jury, 3 réalisations qui répondent aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux de la collectivité, 3 réalisations qui répondent également aux engagements qualitatifs et environnementaux de la profession. Donc ce soir, 3 prix vont être remis. Le premier sera remis par l'Association des maires du Loiret, le deuxième par la Fédération des travaux publics du Loiret et enfin le troisième par la Banque Postale, partenaire officiel de Place DTP. Je pense qu'on ne va pas perdre de temps. On va rentrer dans le vif du sujet. On va accueillir notre premier remettant et on peut l'applaudir très très fort. Il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. C'est Jean-Jacques Mallet, maire de Bellegarde dans le Loiret, vice-président de l'Association des maires du Loiret. On peut l'applaudir. Bienvenue. Avec plaisir. Venez nous rejoindre, Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. On a tout ce qu'il faut. On a un micro, hop, qu'on peut vous donner. Venez juste à côté de moi, ce sera parfait. Oui, je préfère être à droite. Voilà. Merci. Bon, merci d'être avec nous en tout cas, Jean-Jacques, pour remettre ce prix dans quelques instants. Petite question quand même, quel est le rôle, parce que c'est important, le rôle de l'association des maires pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas l'association des maires? Je pense que les entreprises de travaux publics connaissent parfaitement l'association des maires du Loiret, puisque les maires sont les premiers décideurs dans les aménagements de leur commune. Là, dernièrement, c'est tout proche. Samedi dernier, nous avons eu l'Assemblée générale des maires du Loiret. Et ce que je peux annoncer aujourd'hui aux entrepreneurs, c'est que les budgets sont votés ou en train de se voter. Et je sais qu'il y a de nombreux investissements de prévus dans les cœurs de village et dans les aménagements de nos villes et villages qui sont merveilleux sur le Loiret. Ça, c'est une bonne nouvelle, vous qui parliez d'investissement il y a quelques années. Oui, vous savez, avec malheureusement ce Covid qui a tout bloqué pendant 2 ans, les entreprises ont travaillé, mais pas correctement. Donc, il faut absolument qu'on redonne un élan important dans nos entreprises de TP. Et quand on dit que le bâtiment ou les travaux publics vont, tout le reste, en général, ça va bien. Voilà, donc c'est très important. Donc le moral est bon. Le moral, je l'espère, pour nos entreprises, est bon. Sera bon. Parce qu'on lance les appels d'offres en ce moment et je suis sûr qu'il y aura du travail pour tout le monde. Avant de remettre le premier prix de l'investissement local dans le Loiret, un mot peut-être sur cet événement, Place DTP, un événement qui a toute sa place dans le futur, dans l'ambition que projette la filière. Oui, c'est très important. Moi, je suis président de territoire d'industrie sur le département et je m'occupe parallèlement des affaires économiques, de la formation et des jeunes. Et toutes les entreprises aujourd'hui sont en recherche de main-d'œuvre. Et quand je vois la jeunesse que j'ai vue tout à l'heure autour de la place, ça fait réellement plaisir et je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont rester dans le TP. C'est évident, mais pour ça, il faut qu'on les encourage aussi. Oui. Hein, on ne paie pas les gamins avec des coups de bâton, déjà. Ça, c'est une chose importante parce qu'il y a quelques années, c'est ce qui se passait. Et puis, deuxièmement, je trouve que il faut leur donner envie d'être dans le bâtiment, dans les travaux publics, parce que dans les travaux publics, ça va de la façon de faire des tranchées jusqu'à ingénieur au-dessus. C'est l'électricité, on touche à tout, la mécanique, l'électricité, etc. Mais donc, ça, justement, il faut communiquer dessus aujourd'hui parce que c'est un peu vaste quand on parle de c'est très important. Mais je suis sûr que nos dirigeants aujourd'hui d'entreprises de TP ont parfaitement conscience des besoins
Et je suis sûr qu'on va retrouver des jeunes dans nos professions. Et les collectivités travaillent dans la main avec les entreprises. Oui, en général ça se passe. Bon, il y a toujours des petits problèmes, mais ça c'est problème de chantier, c'est pas très grave, tout ça, ça peut se résoudre. Bon, en tout cas, on va remettre ce premier prix avec vous, à mes côtés. Premier prix donc d'investissement local dans le Loiret. Et je vais accueillir pour ça Brigitte Jallet, adjointe au maire, chargée de l'aménagement du cadre de vie pour la ville de Saint-Jean-de-Bray. On peut l'applaudir très très fort pour le prix requalification urbaine à Saint-Jean-de-Bray. Plus évidemment l'entreprise Eurovia qui a participé. Je crois que c'est Émeric. Non, c'est pas Émeric. Entreprise Eurovia, j'avais pas vos prénoms, messieurs. Bienvenue, Sébastien et Fabien. Bon, bah, bienvenue à tous les deux. Félicitations pour ce prix qu'on va vous remettre dans quelques instants. Il est juste derrière. C'est requalification urbaine. On a étendu le centre-ville. C'est un projet aussi de longue haleine, forcément. Tout à fait. On avait un problème dans notre centre-ville où il fallait vraiment requalifier parce que pour le moment, c'est difficile de faire venir. On est une ville de banlieue. Et on n'a pas non plus de centre ancien, donc c'est une ville qui s'est construite dans les années 70. Et petit à petit, les façades s'étaient abîmées, le centre-ville était surtout consacré à la voiture. Et donc on a voulu redonner beaucoup de place aux piétons et redonner de l'attractivité à ce centre. Et l'entreprise qui vous a aidé dans cet investissement, c'est l'entreprise Eurovia, évidemment. Oui. J'avoue que je n'étais pas là quand on a fait le choix des entreprises, mais je pense qu'il y a dû y avoir un appel d'offres. Voilà, et ça s'est très bien passé avec l'entreprise. Justement, quelle solution vous avez apporté, messieurs, dans cet appel d'offres, dans cet investissement? Avec le micro, allez-y, oui. Vous l'avez. Donc, la première chose que je voulais dire, c'est que l'entreprise Eurovia, donc Fabien Potier, on est bien sûr à l'écoute et on a pour objectif d'apporter des solutions à nos clients pour aménager leur cadre de vie, aménager le cadre de vie des riverains et répondre à leurs demandes. Alors pour ce qui est du projet en lui-même, j'ai laissé la parole à Sébastien, qui est le conducteur de travaux et qui a suivi l'opération. Donc on a fait la requalification du centre-ville avec des aménagements en pierre de tilleul, du pavé de Hainaut, des bétons désactivés, des bétons érodés, et puis en amont on avait déjà fait tout l'enfouissement des réseaux. Voilà. Tout ça évidemment conjointement avec Saint-Jean-de-Bray. On peut les applaudir très très fort. Bravo pour ça, pour ce prix, premier prix. Je vais vous l'apporter directement. Hop. Victoire des travaux publics, de l'investissement local. Je vous le remets directement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Brigitte Jallet, adjointe au maire, chargée de l'aménagement du cadre de vie pour la ville de Saint-Jean-de-Bray. Et bravo aussi à l'entreprise Eurovia du coup. Merci. Bien travaillé. Merci les gars. On peut encore les applaudir. Merci. Merci à vous aussi. Et évidemment, il y a des photos, c'est important. Je vous rappelle que vous nous suivez évidemment sur la web TV de Place des TP. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur les réseaux sociaux. Vous retrouvez toutes les infos sur notre site internet également. Et on vous suit, on est là sur les 6 villes de la région Centre-Val de Loire. Merci beaucoup. Merci à vous. Et on va remettre donc le deuxième prix. Et pour ça, je vais faire appel à ce deuxième prix, deuxième remettant. Ce coup-ci, c'est Émeric qui va me rejoindre. Émeric Seguin, président de la Fédération départementale des TP du Loiret. On peut l'applaudir, Émeric. Émeric a pris un abonnement pour la journée ici. Ça va, Émeric? On m'entend? Oui. Oui, merci. Bon, monsieur le Président, je peux vous appeler. Bonjour à tous. On est ici dans le cadre de Place des TP. Pourquoi votre profession, on l'a souvent répété, mais on peut encore le répéter, organise un événement comme celui-ci? En quoi il est important? Alors la Place des TP, en fait, la genèse du projet, c'est tout simple. On est parti d'un constat. Nous sommes dans une profession où on recherche du monde sans arrêt. Ça, c'est le mot d'ordre. Ah non, mais c'est clair, hein, je fais une redite de ce qui a été dit avant. On cherche du monde, donc il y a quand même des jeunes sur le marché, on n'arrive pas à les attirer, donc on s'est posé toutes les questions et on s'est dit, mais pourquoi on n'y arrive pas? Donc on s'est dit, il faut qu'on puisse les attirer, qu'on change surtout notre image, les images de nos métiers. Et j'insiste bien sur ce terme, on l'a dit tout à l'heure, nos métiers. Il y a plusieurs métiers chez nous, il y en a plein, et il faut qu'on puisse les expliquer à tout le monde, et particulièrement aux jeunes. Les jeunes qu'on a invités ici, on a invité tous les lycées professionnels et les collèges, les apprentis.
pour leur montrer tout ce que la profession, tout ce qu'on peut leur proposer, pour leur donner envie tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans des métiers qui sont complètement délaissés. Voilà, c'est le triste constat qu'on a fait. Donc on veut changer ça, et c'est pour ça qu'on a créé cet événement à la place des TP, qui se prolonge dans la semaine, dans toutes les comment on va dire ça, les capitales départementales, enfin les préfectures, sur la place de la grande ville. Voilà. Et les 2 premiers jours à Orléans, vous êtes ici là depuis le début. Quelle est la température? Alors la température plutôt bien hier, à 18 degrés, c'était appréciable pour le lancement. Il a fait beau, on a eu du monde. Les échanges ont été plutôt bons. On a eu beaucoup de visites sur le stand du recrutement. Je pense que les recruteurs ont réussi à récupérer quelques CV. Pas suffisamment selon nous, mais c'était plutôt bien. Aujourd'hui, on a eu aussi pas mal de visites. C'était un peu perturbé ce matin, malheureusement, par la météo. Mais ceci dit, moi je pense que là, à la fin du 2e jour, le bilan pour nous, il est extrêmement positif. Sachant que c'est la première édition, donc au fil du temps, on va s'améliorer, on va corriger un petit peu les défauts. Prêt à remettre le prix, 2e prix? Bien sûr. Bon. Ouais, c'est un honneur. honneur. On accueille qui? La mairie de la Ferté-Saint-Aubin. Exactement. On va accueillir Madame Katia Bailly, qu'on peut applaudir très très fort pour parler des pistes cyclables. Beaux aménagements, adjointe au maire de la Ferté-Saint-Aubin, en charge de la transformation écologique et engagée. Merci. Ça, c'est pour la mairie. Puis on va accueillir également l'entreprise qui a participé, Boss Sologne Travaux Publics. C'est Alan, qu'on peut applaudir également. Alan tout seul? Je pense qu'il faut y associer le concepteur quand même, qui a fait l'effort de venir, M. Leonto, le cabinet en ligne. Parce que ce sont souvent des oubliés dans les... Mais non mais c'est vrai. Donc, Merci en tout cas d'être là pour remettre ce prix. On peut encore les applaudir très très fort parce que voilà, aujourd'hui c'est un peu aussi le lancement de Place DTP et ça fait du bien de se faire applaudir aussi. Oui. Pourquoi avoir lancé les travaux de pistes cyclables? On parle souvent de mobilité douce, on y est pleinement. Cette volonté de alors moi, décarboner. je suis élue que depuis ce mandat-ci, donc effectivement, je n'étais pas présente sur le mandat précédent. C'est un projet déjà de la mandature précédente que j'ai repris. Pour autant, c'est un projet qui nous tient à cœur, puisqu'effectivement, il y a une volonté communale de développer le vélo à la Ferté-Saint-Aubin et tout ce qui est maillage de mobilité douce. Et donc, c'est le premier aménagement qui va être le début d'une poursuite de pistes cyclables, parce qu'effectivement, il y a vraiment une volonté de quoi. Oui, alors je suis désolé, je ne vous ai pas présenté, je n'avais pas votre prénom. Monsieur Thénault, Dominique Thénault. Vous vouliez parler? Conseiller municipal délégué aux travaux. Conseiller municipal, évidemment. Oui, donc je parlais des pistes cyclables, il y en aura d'autres. Voilà, il y en a une autre qui est en cours. On ne va pas dire quoi, mais c'est en cours. Est-ce qu'on peut parler peut-être chiffres? C'est une opération évaluée à combien? Alors, c'est une opération de mémoire, c'est 700 000 euros. 700 000 Olivier me corrigera si je me trompe. C'est 249 000 euros de la DETR, merci. C'est 283 euros de la DSIL. C'est plutôt pas mal. C'est un projet en tout cas qui revient à la collectivité quasiment à 120 000 euros pour sécuriser la rue Denis-Papin. Alors, pour situer la rue Denis-Papin, pour ceux qui connaissent en tout cas la Ferté-Saint-Aubin, c'est une rue qui se situe effectivement dans une zone industrielle entre la route de Jouy, le Potier et la route de Ligny. On est sur à peu près 1 km de linéaire, de pistes nouvelles. On est en sable stabilisé, donc en termes environnementaux, on voulait que ce soit un peu plus peureux plutôt que de l'enrobé noir, où effectivement, parfois c'est toujours un peu décrié. Donc on est dans cette logique d'aménagement sur la Ferté. Oui, c'est vrai qu'il y a cette réflexion sur les matériaux aussi. Peut-être qu'Alan, vous pouvez répondre. Bonjour à tous déjà. Au niveau des matériaux, donc ça a été, la conception a été réalisée par le cabinet Orling. Donc, en complément de ce kilomètre de piste, il y a aussi une passerelle. Parce qu'en fait, donc, je représente le groupement, parce qu'on est je vais rester bien tout honneur. Donc c'est un groupement BSTP, l'épine TP, parce qu'il y avait une passerelle bois-métal qui a été posée sur le Cosson, qui permet de franchir le Cosson en toute sécurité pour les futurs usagers de la piste. Donc voilà, c'est un matériau qui a été produit pas loin, dans la centrale à béton, juste derrière le chantier BLM. Donc voilà, c'est un matériau en sable stabilisé. Vous vouliez rajouter quelque chose, non? Vous entendez, Là, oui, BSTP, la centrale, évidemment. Merci beaucoup, Alan. Peut-être les projets pour le futur sur la commune, si on peut en donner
2-3 détails. Les projets. Alors, me concernant ma délégation, c'est effectivement le développement des aménagements cyclables, puisqu'effectivement, il faut promouvoir le vélo. C'est désacraliser la voiture. Alors, c'est un vaste sujet, mais en tout cas, il est ambitieux. Et puis, j'espère que dans 4 ans, en tout cas, on y arrivera. Et puis, rétablir un peu de végétalisation aussi dans la ville. Enfin, des projets de jardin-forêt, forêt-jardin, peu importe la sémantique. Mais en tout cas, on s'inscrit dans cette logique. Et créer des pistes cyclables, ça s'inscrit, vous le dites, dans cette logique, parce que les mentalités ont changé. Aujourd'hui, il y a eu cette crise sanitaire, il y a eu le Covid, les gens ont envie de prendre le vélo, donc on répond à ça. Oui et non. Je pense qu'effectivement, pour promouvoir le vélo en toute sécurité, néanmoins, il faut des aménagements cyclables. S'il n'y a effectivement pas d'aménagement, il y a peut-être un peu moins d'apport de vélo. Donc, il faut apporter l'aménagement pour qu'effectivement, on vienne en vélo, quoi. Et que ce soit fait en toute sécurité. Vous l'avez bien dit. sûr. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir accepté l'invitation et de recevoir ce prix, du coup, remis par Aymeric. Donc, félicitations pour cette très belle réalisation, qui est un travail d'équipe, je le rappelle. Donc il y a eu l'idée, il y a eu le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre qui a conçu et l'entreprise qui a réalisé, qui a magnifiquement réalisé. Je suis passé voir, ça a beau être un confrère, mais c'est très bien réalisé. Félicitations, voilà. Merci à tous. Merci pour la fierté. Merci. Ah oui, il y a une photo. Ah oui, c'est important. Même si on est à la télé, on prend la photo souvenir évidemment, qui sera publiée ensuite sur tous les réseaux sociaux. Voilà, je suis dessus aussi, c'est magnifique. Merci beaucoup, Sébastien. J'ai de la chance d'être à vos côtés, effectivement. Merci, on peut encore les applaudir. Merci à tous les 5. On va remettre donc le troisième prix, et vous avez compris le principe, il faut un remettant. Et pour ça, on va accueillir 2 remettants. Alexandre Edoux, directeur Centre d'affaires, entreprise et économie sociale à la Banque Postale, et Marie-France, qu'on peut applaudir aussi, Marie-France Delpex, chargée d'affaires secteur public local à la Banque Postale. Merci d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes partenaire en plus de Place DTP. Oui, tout à fait. Voilà, on est heureux de vous accueillir et merci aussi de nous accueillir. Un mot sur la Banque Postale, comment vous vous inscrivez dans cette volonté de transition écologique notamment ? Alors, ça marche ? Ouais. Ça fonctionne. Oui, alors en fait, la Banque Postale, c'est le premier financeur des collectivités locales. Et à ce titre, donc, on souhaite pouvoir les accompagner sur leurs différents projets de territoire, et notamment sur des projets de développement durable. Oui. Donc, on a une gamme d'offres à ce titre. Donc, ce sont ce qu'on appelle des prêts verts. Oui, le prêt vert, c'est ce que je veux dire. Donc, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir accompagner toutes ces possibilités. Ce sont des critères éligibles avec la taxonomie européenne. Donc on a différents thèmes qui peuvent s'inscrire sur ce système-là. Oui, alors concrètement, ces prêts verts, ils sont destinés à qui ? Les collectivités ? Alors en complément, par rapport aux propos de Marie-France, ce qui est important de savoir au niveau de la Banque Postale, donc on s'inscrit complètement avec le thème des victoires de l'investissement et de la transition énergétique. Ce qui est important de rappeler, on a fêté hier nos 16 ans, donc ça fait seulement 16 ans qu'on fait des financements. Auparavant, c'était les services financiers de la Poste. Donc seulement 16 ans, on a une position aujourd'hui de leader sur les collectivités locales pour accompagner les collectivités locales dans leurs projets d'investissement. On intervient également sur les entreprises depuis moins longtemps, depuis 5 ou 6 ans. Et aujourd'hui, le maître mot, donc on est une banque à capitaux publics aujourd'hui, 66% Banque des Territoires qui était là hier avec Sophie Ferracci, et de l'autre côté l'État. Et aujourd'hui, on nous demande d'intervenir de plus en plus sur la transition énergétique. Donc on est, on va dire, le grand pôle financier public pour accompagner les collectivités locales, les entreprises, mais également les particuliers dans la transition énergétique. Ce sont des prêts sur combien de temps ? Alors au niveau entreprise, on peut aller jusqu'à 15 ans. Collectivité locale. Nous, on peut aller jusqu'à 30 ans. Entre 25 et 30 ans. Voilà, ce qui est important de rappeler, dans ce cadre-là, on ne finance plus aujourd'hui les industries carbone. Voilà, qui émettent du carbone. 2030, on ne portera plus aucun engagement dans nos bilans d'industrie polluante. Donc c'est vraiment une très très grande avancée. Et aujourd'hui, on est la première banque mondiale sur des critères extra-financiers. Donc notre boulot aujourd'hui, aussi bien sur les collectivités locales que sur les entreprises, on parlait hier d'écosystème. Donc certes, on est leader sur les prêts verts pour accompagner les collectivités locales, mais la boucle est bouclée parce que de l'autre côté, les financements et les prêts que l'on a accordés
sont retitrisés sous forme d'obligations vertes sur le marché pour des investisseurs qui veulent investir sur des critères verts et de transition énergétique. Alors un mot peut-être sur cet événement, vous n'êtes pas du métier, mais j'imagine que vous imaginez que ce métier est un métier d'avenir, forcément, un métier qui recrute. Un événement comme celui-ci, encore une fois, il est important, il s'inscrit dans tout ça. Alors, on parlait de difficultés de recrutement, ça touche tout le monde, okay. Y compris la banque, hein, quoi qu'on en pense. Je discute avec des confrères, nous également, donc le but c'est essentiellement d'attirer des jeunes. Voilà. On embauche beaucoup de personnes dans le groupe. On a donc 240 000 personnes au niveau du groupe La Poste. On embauche beaucoup de gens, beaucoup de jeunes en alternance pour justement accéder à des métiers soit de banquier, soit de postier. Aujourd'hui, on a plus de 150 filiales, donc on fait certes de la banque. On a également le courrier, mais voilà, il y a plein d'activités possibles pour nos jeunes actuellement. Bon, en tout cas, on est très heureux de vous avoir comme remettant aujourd'hui Place du Mars 3 pour ce 3e prix. Et donc, je vais accueillir beaucoup de monde ici. Je vais accueillir notamment Gérard Lelièvre, vice-président de l'agglomération et maire de Saint-Maurice-sur-Fessard. On peut l'appeler très très fort. Je suis très heureux de vous accueillir, accompagné de Laurent Rougeron, directeur des services techniques de l'aménagement et du développement du territoire, qu'on peut applaudir aussi. Laurent, bienvenue. Également Fabrice Dossias, j'ai bien prononcé, bienvenue, dirigeant de l'entreprise Merlin TP pour parler des travaux d'extension et de réhabilitation du réseau d'assainissement eaux usées de l'AME. Parole à vous. Merci beaucoup, bonjour à tous. Donc, vice-président à l'aglo, donc d'abord, je vous prie de vouloir excuser le président qui n'a pas pu venir pour cette remise de trophée. Alors, l'aglo, donc je donnerai la parole après à notre directeur de service infrastructure. C'est 2 millions d'investissements chaque année depuis plusieurs années, hein, surtout dans l'assainissement, eaux usées et eaux pluviales. Voilà. Donc, si Laurent veut dire quelque chose. Et on sait que c'est important. Oui, exactement. Alors c'est important, pourquoi ? Parce que ce sont des réseaux qui sont bien évidemment indispensables à la fois au développement économique de notre territoire, puisque dans les travaux qu'on engage, on a avant tout des travaux d'extension pour desservir de nouvelles zones, bien entendu, mais également, et on met un point d'honneur à entretenir notre patrimoine avec soit des travaux qui sont réalisés avec tranchées ou de plus en plus également la réhabilitation de réseaux sans tranchées, pour éviter de détruire tout simplement ce qui a déjà été fait par d'autres. Okay. Voilà. Ce qui évite de démolir des aménagements qui ont pu être faits parfois relativement récemment. Donc voilà, on entretient ces réseaux et puis on a, comme le disait Monsieur Lelièvre, sensiblement 2 millions d'euros d'investissement dans les extensions de réseaux, qu'il s'agisse de l'assainissement eaux usées ou de l'assainissement eaux pluviales, la réhabilitation des réseaux et puis divers travaux, notamment des travaux de branchement où, comme nous avons une agglomération qui est plutôt dynamique, on a pas mal de travaux, et tant mieux, de raccordement à faire, ce qui veut dire que nos réseaux sont efficaces et que les gens choisissent de s'y raccorder. Évidemment. Bon, merci à tous les deux. On va vous remettre le prix dans un petit instant. Je voudrais donner la parole à Fabrice, justement dans l'élaboration de ces travaux. Comment tout ça s'est passé ? Bien. Ça s'est très bien passé. C'est un appel d'offres classique, maîtrise d'œuvre de l'agglomération. Donc on a répondu sur cet appel d'offres. Je voudrais dire que c'est très bien de remettre un prix pour de l'assainissement parce que le réseau, c'est un peu particulier. Ce n'est pas des chantiers qualitatifs, ce n'est pas des chantiers qui se voient. Et quand le chantier est terminé, on ne voit plus rien. Donc on n'a pas l'impression qu'il y ait un chantier qui s'est réalisé. Et en fait, c'est ça, c'est un peu le contraire. Il s'est réalisé pas mal de choses. Et donc c'est plutôt bien de remettre ce genre de prix. Et comme le disait Laurent Rougeron, d'un point de vue économique, c'est important. Nous, Montargis, l'agglomération montargoise, tous ces chantiers permettent, c'est un cercle vertueux de l'économie. On a des emplois, nous, derrière, donc ça permet d'avoir des emplois et d'embaucher des jeunes aussi dans nos entreprises. Voilà. On parle de formation, d'embaucher, on est en plein dedans. Combien de temps ont duré les travaux ? C'est un chantier qui a duré à peu près 4 mois, 3-4 mois, voilà, pour une équipe de 5 personnes. Voilà, grosso modo. Très bien. Bon, merci en tout cas à tous les trois d'être présents aujourd'hui, Place du Mars 3. Je vous invite à remettre ce prix avec les applaudissements, évidemment. Je suis heureuse de pouvoir vous remettre ce prix au nom de la Banque Postale. Au nom de la Banque Postale. Merci pour ce prix. Je remercie la Fédération des TP et la Banque Postale, bien sûr. Et je voudrais dédier un petit peu ce trophée à nos agents du service infrastructure et leurs directeurs qui, disons, s'emploient tous les jours pour justement mener à bien ces travaux avec les entreprises.
On travaille main dans la main, c'est ça, Voilà. ce qu'on a compris. Merci, applaudissements pour remercier à tous les trois, merci à tous les 5 du coup, merci à vous, merci à la Banque Postale. Et je pense qu'on va prendre la photo, donc allez-y, c'est le moment. Resserrez-vous. Et puis encore une fois, si vous souhaitez réagir, c'est une première, hein. Ce sont les premiers prix pour ces investissements dans le Loiret, investissement local. Merci encore à vous. Et puis on va terminer cette première cérémonie, cette première remise des victoires de l'investissement local 2022 pour les collectivités du Loiret. On vous souhaite une belle soirée, du bon temps sur notre chaîne. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Instagram. On est présent, on vous fait vivre évidemment cet événement. Et pour ceux qui n'ont pas la chance d'être ici, il y a un pot pour vous. Et on aura peut-être l'occasion de partager un pot avec vous à un autre moment. Merci à tous et merci à vous. À très bientôt. Thank you.